Bonjour mes beautés naturelles, moi c'est Sandra Donfat, coach et experte capillaire du cheveu afro crépus et fondatrice de Mon Afro Libre. Alors si tu passes par ici pour la première fois, je tiens à te dire bienvenue avec notre guide incontournable. Si tu veux avoir des cheveux longs, je t'invite à télécharger notre guide incontournable, les 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir des longs cheveux. Lorsque j'ai fait mon Big Shop en 2014, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je suis passée par beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire et j'ai des clientes aujourd'hui et des coachs capillaires dans notre label Mon Afro Libre qui sont aussi passés par ces erreurs-là. Et donc on a mis ça en place pour t'aider toi à pouvoir ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait, parce que notre but ici c'est de pouvoir aider la femme noire à comprendre que ses cheveux c'est sa couronne de gloire et ça mérite d'être porté dans toutes les sphères de sa vie, de son mariage à ses entreprises, des restaurants aux événements de gala 5 étoiles. Donc nous sommes ici pour t'aider toi à sublimer cette couronne et par conséquent t'aider à travers nos erreurs qu'on a fait par le passé. Et donc va dans la barre description et télécharge ton guide à toi. Suis-moi sur Instagram si tu veux un peu des conseils capillaires ici et là durant ta semaine. Pour faire mon bain d'huile, j'aime toujours profiter de mes sections. Quand j'ai les cheveux en section, déjà, j'en profite toujours. Donc, je vais prendre une recette de mon beurre slash machin là. Le beurre cacao karité. Je masse entre mes mains, c'est très important le massage. Et ensuite, je vais appliquer sur mes cheveux comme ça. Donc, ça me donne la possibilité de pouvoir appliquer ça sur cette section. Et je vais tout simplement faire la même chose de l'autre côté. En même temps, je profite pour appliquer mon huile essentielle, pourquoi je fais que dire ça, mon sérum sur le cuir chevelu. J'ai une section ici, donc je vais profiter d'elle pour appliquer avant de défaire mes cheveux. Donc j'applique et ensuite je vais donc défaire mes sections. Voilà, tu vois, lorsque je le fais comme ça, ça me donne 3 sections. Tu vois, toujours garder ces sections. Et ici, je vais profiter de ce qu'on adore tous, les pinces. Je vais donc prendre mes pinces. Je vais sécuriser les 2 autres portions. Et là, je vais prendre donc l'essentiel, appliquer sur l'arrêt qui est ici. Et je profite en même temps donc pour appliquer dans la portion. Voilà. Et là, je suis sûre que j'ai appliqué partout. Et je vais donc prendre ma brosse et je vais masser. Après ça, je vais tout simplement appliquer le beurre sur les pointes. Et ensuite, je vais tout simplement sécuriser la portion. Les pinces, si tu veux te procurer les pinces, j'ai le lien de mes pinces dans la barre de description. Et on va tout simplement répéter le processus. Et pour celles qui ont deviné, oui, je me suis coupé les cheveux. J'ai coupé à peu près 10 cm. Et là, j'ai fini d'appliquer l'huile. On va tout simplement sécuriser la portion et passer à la portion suivante. Comme d'habitude, on applique son sérum au niveau du cuir chevelu. Regarde mon miroir. On applique le sérum sur l'arrêt pour se rassurer qu'on en a partout. Ensuite, on masse avec sa brosse. Mouvement circulaire. Maintenant, vous pouvez décider de prendre beaucoup plus de temps au niveau du massage. Moi, je vais tout simplement faire un passage parce que je sais aussi que quand je vais laver mes cheveux, je vais encore masser. Et ensuite, on applique son beurre pour ma part. Si toi, tu as l'huile, je te recommande de mettre ça dans un bec applicateur. Ça facilite vraiment la tâche. Mais comme j'ai un beurre, il suffit tout simplement de masser celui-ci sur la paume de tes mains pour réchauffer le produit, le rendre un peu plus liquide. Et là, tu appliques et tu peux même passer tes mains comme ça. T'es rassuré que tu appliques de partout. Je vais encore prendre un peu. Et ça, l'avantage avec le bain d'huile, c'est que tu peux prendre un peu plus que d'habitude. Mais il ne faut pas faire de telle manière que l'huile dégouline de tes cheveux. Pas besoin de ça pour que ton bain d'huile fonctionne. Voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une chose que je dois aussi dire, c'est que personnellement, j'aime pas appliquer les huiles essentielles sur mes longueurs. Voilà pourquoi je me suis uniquement concentrée sur le cuir chevelu. Mais si tu sais que tes longueurs aiment les huiles essentielles, bah, tu
tu peux appliquer là. Moi, j'ai l'impression, bon, pour l'instant, c'est pas confirmé, mais j'ai l'impression que les huiles essentielles assèchent mes cheveux. Raison pour laquelle j'applique uniquement sur le cuir chevelu. Et voilà donc fait. Notre bain d'huile est fait. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est le laisser poser. Et ce que tu peux donc faire, c'est que si tu as un casque chauffant, tu peux la déposer là, ou bien quand tu peux mettre le... Comment ils appellent ça? Le papier cellophane là. Tu appliques sur tes cheveux, tu laisses poser et tu peux laisser ça 20 à 30 minutes. Donc, je te reviens quand j'ai laissé ça poser. Vraiment, quand je laisse poser, surtout ce beurre de cacao, ça a vraiment assoupli ma fibre capillaire et on adore. A few minutes later. 15 minutes après, je vais pas laisser ça poser longtemps parce que je vais finir avec mes soins. J'aurais dû faire ça tôt dans la journée. Donc, voici à quoi ça ressemble. Comme je te disais tout à l'heure, quand tu utilises une huile ou un beurre qui absorbe bien dans tes cheveux, voilà à quoi ça ressemble. Ça donne cette souplesse. Ouais, mes cheveux sont beaucoup plus souples déjà que ce qu'ils étaient avant. Donc, c'est ça le gros avantage de faire un bain d'huile. Même comme celui-ci est facultatif. Et en tout cas, dans ma routine, ma façon de voir l'entretien du cheveu afro-crépus, c'est une étape facultative. Maintenant, dépendant vraiment de l'état de l'aspect des cheveux, si tu es une personne qui fait tes soins de manière régulière, alors c'est pas obligatoire. Mais si tu es ce genre de personne qui prend pas bien soin de tes cheveux, alors ce sera une étape que je recommanderais parce que ça donne une nutrition extra à tes cheveux. Et en passant donc, si tu n'as pas encore pris notre planning de soins, je te recommande de le prendre. Dans ce planning de soins là, j'explique en détail comment faire ces soins, quand est-ce qu'il faut faire un bain d'huile et voilà quoi. Voilà à quoi mes cheveux ressemblent. Voilà, j'ai l'impression que là je peux sortir avec mes cheveux parce qu'ils sont... Ça a un peu donné un peu de la vitalité, mais bien sûr qu'ils ont besoin de soin. Vraiment, j'ai coupé mes cheveux un peu en boule carrée, mais j'ai l'impression que ce côté n'est pas bien coupé. Ou c'est celui-ci. Voilà. Donc, maintenant, je vais aller faire mon shampoing et etc. C'était donc tout pour cette vidéo sur le bain d'huile qui va te permettre de stimuler la pousse. Pour résumer le tout, tu dois tout simplement avoir une huile ou encore un beurre dont tes cheveux absorbent bien, qui assouplissent tes cheveux, et tu dois avoir une huile essentielle qui va te permettre d'activer la circulation sanguine ici. Et pour terminer, tu dois avoir une brosse pour utiliser tes propres mains. Je t'ai pas montré comment tu pouvais faire ça avec tes propres mains. Si tu n'as pas la brosse que j'ai là, tu mets ta main sur ton cuir chevelu et tu fais des massages circulaires comme ça. C'est mon cuir chevelu qui bouge énormément, donc je ne fais pas ça, je fais comme ça. Tu vois, là c'est mon cuir chevelu qui est en train de bouger et je trouve que c'est un peu plus fastidieux. Raison pour laquelle j'aime vraiment avoir la brosse en question. On se dit donc à la prochaine. Et tu vois tous ces cœurs qui sont ici, je te les offre et je te demande de me dire en commentaire. Attends, j'ai 3 questions. Première, est-ce que tu fais souvent des bains d'huile? Si oui, quelle est l'huile que tu préfères, l'huile ou le beurre que tu préfères? Et troisièmement, quelles sont tes huiles ou ton huile essentielle préférée? On se dit donc à très bientôt. Des gros bisous. Bye.